appelle les États-Unis à renoncer à la politique de double standard concernant les armes chimiques dans la région. Élimination de terroristes dans des opérations de l'armée à Deir ez-Zor. Les explosions frappent Bagdad et élimination de terroristes de l'État islamique à Diyala et Tikrit. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Le ministère russe des Affaires étrangères a appelé les États-Unis à renoncer à la politique de double critère quant aux armes chimiques au Moyen-Orient, qui est devenu un lieu pour l'entraînement des terroristes sur la production et l'usage des agents toxiques. Dans un communiqué, le ministère russe a affirmé que Washington avait ignoré la question de la destruction sûre des armes chimiques en Irak et en Libye, ainsi que l'usage par les réseaux terroristes des agents toxiques en Syrie et en Irak, en poursuivant sa campagne contre les autorités syriennes et en les accusant de dissimuler une partie de leur arsenal chimique militaire. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a affirmé le soutien de la Russie à tous les efforts déployés pour la reprise du processus politique en Syrie, de façon de prendre en considération toutes les erreurs du passé. Au cours de sa rencontre avec l'envoyé onusien pour la Syrie, Stéphane de Mistura, à Moscou, Lavrov a fait noter que les pays voisins devaient prendre part à des négociations concernant le règlement en Syrie. Pour sa part, de Mistura a exclu l'éventualité d'un règlement militaire de la crise en Syrie, soulignant que la solution politique devait être mise au point sans retard. Les travaux de la première réunion de la commission constitutive de l'Union mondiale des ulémas de la résistance ont commencé à Beyrouth en affirmant la nécessité de faire face au terrorisme takfiriste. Les travaux de la première réunion de la commission constituante de l'Union mondiale des ulémas de la résistance ont commencé aujourd'hui à Beyrouth avec la participation du mufti général de la République, Cheikh Ahmed Bedreddin Hassoun, et de nombreux ulémas des deux nations arabes et islamiques. Dans son allocution, le mufti Hassoun s'est interrogé pourquoi les dirigeants du monde envoient-ils d'armes pour verser le sang des musulmans, et puis ils mettent en relief l'islam et agissent avec hypocrisie à son nom, abordant ce qui se passe en Syrie et dans les pays voisins, des actes de destruction, de terrorisme et d'effusion de sang au nom de l'islam. Pour sa part, Cheikh Naïm Qassem, sous-secrétaire général du Hezbollah qui a présidé la première séance de la réunion, a assuré qu'à l'islam, la résistance est le djihad. Mais ce djihad doit prendre pour cible Israël et ses alliés, indiquant que l'affrontement actuel dans le monde est politique entre l'axe de la résistance et celui des États-Unis et d'Israël. La lutte contre le terrorisme takfiriste et obscurantiste était l'axe des discussions lors de la séance du premier jour où les ulémas ont souligné l'importance de la conjugaison de tous les efforts des musulmans dans le but d'éradiquer le terrorisme takfiriste au profit de la religion et de l'être humain. L'ennemi israélien a renouvelé ses violations provocatrices sur les frontières sud du Liban, puisque l'une de ses patrouilles a traversé la clôture technique qu'il avait établie sur les frontières avec la Palestine occupée. La patrouille, composée de 8 éléments et accompagnée d'un véhicule militaire, est arrivée au fleuve de Wazani, où elle est restée 3 heures avant son départ. À noter que l'ennemi sioniste perpètre de tels actes pour faire peur aux Libanais. Les opérations de l'armée arabe syrienne se poursuivent contre les foyers des terroristes de l'État islamique à Deir ez-Zor, leur infligeant de lourdes pertes. Des caches des terroristes ont été détruites à Houeije et dans le quartier Houiqa. Des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans ces opérations, alors que leurs armes et munitions ont été détruites. D'ailleurs, des accrochages ont éclaté entre une unité des terroristes dans le quartier Sinaa. Les affrontements ont été soldés de l'élimination de nombre de terroristes en plus de plusieurs blessés parmi eux. 14 personnes ont été tuées alors que 21 autres ont été blessées dans un double attentat terroriste survenu au centre et au sud de Bagdad.
En outre, les forces de l'armée et de la police irakienne se sont emparées de plusieurs villages et localités dont la ville de Tikrit, centre de gouvernorat de Salah ad-Din, à la suite d'une vaste campagne militaire qui a commencé au début de la semaine en cours en vue de purifier le gouvernorat des gangs du réseau terroriste de l'État islamique. En Palestine occupée, les forces d'occupation israéliennes ont pris d'assaut plusieurs maisons dans le village de Vedras à l'ouest de Ramallah, en Cisjordanie. Lors du ratissage de la zone, les soldats de l'occupant ont frappé le caméraman de TV Watan. Cette opération intervient quelques heures après l'arrestation par les forces d'occupation de plusieurs Palestiniens à Al-Quds occupé et en Cisjordanie. En Russie, 4 personnes ont péri du fait d'un crash d'un avion d'hommes d'affaires à son décollage de l'aéroport de Vnukovo à Moscou. Des sources médiatiques ont indiqué que l'incident s'était produit alors que l'avion a percuté un camion à son décollage, ce qui avait fait la mort des 3 éléments d'équipage et le directeur de la compagnie pétrolière russe Total. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. La Russie appelle les États-Unis à renoncer à la politique de double standard concernant les armes chimiques dans la région. Élimination de terroristes dans des opérations de l'armée à Deir ez-Zor. Les explosions frappent Bagdad et élimination de terroristes de l'État islamique à Diyala et Tikrit. C'est la fin du journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.